Hello à tous, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Aujourd'hui dans cette vidéo, on continue les plantations. On va avoir aussi du repiquage, du rempotage et on va devoir s'occuper des semis. On va aussi continuer l'entretien au potager des cultures déjà en place, notamment on va devoir buter les pommes de terre. On aura les premières récoltes de radis et on va continuer l'aménagement du potager santé. Alors installez-vous confortablement, le dimanche au potager santé, ça commence maintenant. On commence cette vidéo par faire un point sur les plantations. Alors, on a commencé à planter les cultures d'été avec tellement de bonheur, c'est incroyable. Et puis, le bonheur est vite redescendu puisque mes ennemis, les limaces, et je crois que les pires, c'est les petites, les toutes petites, sont toutes petites, elles sont même plus petites qu'un grain de riz et elles te dévastent une zone de culture, tout un carré. C'est impressionnant le pouvoir de nuisance qu'elles ont, impressionnant. Donc, elles ont commencé à grignoter les courgettes. Elles m'ont mangé les salades, les blettes, les fleurs. Oh, les œillets, mon Dieu, ils ont pris cher. Qu'est-ce qu'elles ont encore dévoré? Ah là là, des tomates. Elles ont mangé des pieds de tomates. En fait, j'ai retrouvé pas une dizaine de limaces sur un pied de tomate. Je n'avais jamais vu ça. Pour moi, les limaces, elles mangeaient ni les poireaux, ni les oignons, ni les tomates. C'était genre... voilà, un légume, enfin les légumes qu'elles aiment pas. Et en fait, non, si, elles mangent tout, en fait, tout y passe. Tout y passe. Donc, je passe tous les soirs ramasser et j'ai ramassé plusieurs soirs de suite plus de 600 grammes de limaces. Je les ai pesées. Franchement, c'était incroyable. Donc, j'essaye de passer le matin avant d'aller travailler et le soir en rentrant du boulot pour ramasser les limaces parce que c'est pas possible, quoi. Elles vont tout manger et j'aurai plus rien à cultiver cet été. Une catastrophe. Mais bon. Écoutez, on va essayer de préserver le maximum qu'on peut. Alors, par contre, les laitues que j'ai mis dans les cages avec les petits filets que j'ai fabriqués, alors là, elles sont au top, au top. Elles ont bien grandi, elles sont vraiment bien protégées et j'ai plus de problème de ce côté-là. D'ailleurs, sur la partie où se situent justement les cages à laitue, comme il a beaucoup plu, j'ai l'herbe qui a poussé et donc je vais la laisser de manière à ce que les limaces aient de quoi manger en fait. Mais bon, j'ai peu d'espoir puisqu'entre de l'herbe et une laitue, un petit pois, un haricot, ah oui, les haricots, elles m'ont tué mes haricots. Mais ça, je vais revenir après. Ouais, donc sur cette parcelle-là, vraiment, je vais laisser quand même pas mal l'herbe. Je vais quand même désherber un petit peu pour ce qui vient sur les cultures. Mais je vais laisser l'herbe en espérant que ça suffise aux limaces, même si entre une belle laitue bien croquante, bien fraîche et de l'herbe, moi perso, je prends la laitue. Donc je peux comprendre que la limace, elle aussi, elle préfère la laitue. Je vous disais aussi qu'elles avaient mangé les haricots. Alors j'avais fait un test, j'ai planté à différents stades de croissance les haricots qui ont été plantés à un stade où la tige fait 15 cm n'ont pas été attaqués. Par contre, tous ceux qui faisaient 5 cm, 10 cm ou même les tout petits se sont fait attaquer et dévorer. J'ai ressemé des haricots il y a une semaine et là je voulais les repiquer maintenant mais je vais attendre qu'ils fassent bien, que la tige fasse bien 15 cm pour pouvoir les repiquer. Donc, comme j'avais anticipé quand même un minimum ces attaques de limaces, j'avais ressemé derrière des courgettes, les haricots, des betteraves. Donc, normalement, je devrais pouvoir assurer le coup. Le problème, c'est que les courgettes sont encore trop petites pour venir au potager, ou alors il va falloir que je fabrique une protection parce que sinon elles vont se faire dévorer. Déjà celles-ci qui étaient quand même bien développées, elles ont du mal et on voit alors celle-ci ça va encore même si elle s'est fait un peu dévorer la feuille mais encore ça va, mais celle qui est là en fait elle a la tige qui a été grignotée donc j'ai peu d'espoir sur le fait qu'elle puisse continuer de se développer donc je la laisse, on verra bien mais j'ai peu d'espoir donc du coup j'ai prévu le coup avec d'autres semis, donc d'autres plantules de courgettes pour pouvoir les remplacer.
Pour les tomates, j'ai aussi prévu le coup, j'en avais fait beaucoup plus, mais pas parce que j'avais peur que les limaces les mangent, mais parce que j'avais peur que ça ne prenne pas, que ça ne germe pas. Donc je me retrouve avec beaucoup de plants de tomates, dont les derniers que j'ai fait en mars, qui sont encore trop petits pour venir dans le potager. En parlant des tomates, j'ai eu un phénomène assez étrange. euh, Parce que j'imagine que comme moi, vous avez profité des beaux jours du week-end des Saints de glace pour pouvoir repiquer vos tomates au potager. Et je pense qu'il y a eu un problème au niveau des températures, puisque moi, elles étaient dans un environnement où il faisait 18-19, on va dire. Je les ai acclimatées, on va dire, un peu trop rapidement à l'extérieur et elles se sont retrouvées du coup de 18-19 à 8-10 la nuit. Et le lendemain, il a fait 35 degrés. Donc je pense qu'elles n'ont pas trop accepté ces grosses différences de température. Surtout qu'on a eu 2 jours avec énormément de chaleur et le lendemain, chute des températures, de l'orage, de la grêle, enfin bon, une totale. Donc les feuilles, elles ont des pigments blancs qui montrerait qu'elles ont eu trop de soleil d'un coup et donc ça a grillé, si vous voulez, les petits panneaux photovoltaïques qu'il y aurait en fait sur les feuilles et qui permettraient de faire la photosynthèse. Ensuite, vous en avez d'autres qui sont devenus un peu violets, un peu bleu, ouais, bleu, violet, une couleur assez sombre. Et là, je pense que elles ont pris un coup de froid puisque c'est la couleur que j'ai pu observer aussi sur mes plantules de bébé chou parce que je les avais laissées dehors un jour où il a fait en fait relativement froid. Voilà, donc je pense qu'elles ont eu un stress au niveau des températures. Alors certains plants, les plants qui étaient le plus avancés, eux, ont bien supporté ces différences de température. Par contre, les plus petits ont eu du mal. Donc j'imagine que les plants qui ont subi ce stress-là, il y a une probabilité pour que le rendement ne soit pas au rendez-vous. Donc on va continuer de planter. Donc maintenant, faisons un point sur les semis. Alors en ce qui concerne les semis, on va donc devoir rempoter certaines, repiquer certaines dans des pots plus grands ou repiquer de manière individuelle parce qu'elles sont dans des barquettes ou dans des jardinières. Donc on va devoir les repiquer. On va aussi semer des fleurs. Donc tout autour de certains bacs, j'ai rajouté en fait un petit espace, un mini contour qui me permet en fait d'y mettre en fait des fleurs de manière à accompagner les cultures potagères et à récupérer tous les bénéfices des fleurs. Donc on va semer différentes fleurs, on va semer des belles du jour, des œillets, des soucis. Enfin voilà, on va semer beaucoup de fleurs.
va devoir aussi ressemer du lin et de la coriandre dans le bac qui est ici, puisque tout a bien germé et tout s'est fait manger. Donc je vais ressemer du lin et de la coriandre dans le bac à pommes de terre. Je vais en profiter aussi pour buter les pommes de terre, puisque là elles ont bien grandi. Donc ça c'est un rejet de framboisier, mais les autres elles ont bien grandi, et donc là je vais venir rajouter de la terre sur le pied. La même chose pour les pommes de terre qui sont en sac et qui poussent, je pense, relativement bien. Elles grandissent plutôt bien, donc je suis assez contente, en tout cas au niveau, on va dire, de la culture. On va voir après si au niveau du rendement, on pourra comparer entre les pommes de terre qui sont ici dans le bac, le rendement, et le rendement finalement qu'on a dans les sacs. Donc il reste encore un peu de temps. Voilà, on n'est pas au bout hein, de la culture de la pomme de terre, elle n'a même pas encore fleuri. Donc il va falloir encore patienter. Je vais également ressemer des carottes, puisque en fait les carottes que j'avais semées dans mon châssis avaient une couleur particulière parce qu'elles avaient pris elles un coup de froid, etc. Donc de peur que les carottes ne soient pas belles et que elles ne puissent pas grandir correctement, je vais en ressemer. Autre point, les semis de panais et les semis de navets ont germé, mais se sont fait manger directement par les limaces. Donc il va falloir recommencer, ressemer les panais, ressemer les navets. Donc là, je me demande si je ne vais pas les semer dans des godets individuels pour après les repiquer, parce que en fait, dès que je sème en pleine terre, elles se font manger. Donc bon, j'ai l'impression de faire 2 fois, 3 fois, 5 fois les mêmes choses. Je suis un peu dépitée là, en fait. Je dois vous avouer que là, franchement, les limaces, elles me fatiguent. Bon, on va pas parler que de ça, mais franchement là. Alors maintenant, parlons des récoltes. Alors on va pouvoir commencer à récolter les petits pois, puisque certaines gousses sont quasiment prêtes à être récoltées. Donc on va pouvoir se faire notre première assiette de petits pois vapeur du potager. Ça va être un régal. Vous avez aussi les radis, donc très bien l'apéro en salade, incroyable les radis. Et je suis assez contente de la variété de radis italiens que j'ai testé, puisqu'ils sont tout ronds, donc c'est assez rigolo. On va donc récolter les radis. Alors pour savoir si un radis est prêt à être récolté, vous suffit de regarder, vous voyez, ils sortent par eux-mêmes. Et là, il n'y a plus qu'à tirer. Alors moi je laisse la racine et les fans. On récolte aussi les fraises. Alors, quand c'est pas les limaces, moi c'est les fourmis. Et donc, toutes mes fraises se font manger par des fourmis. Donc, il y a des trous dedans. Et dès qu'on va voir, alors il y a aussi quelques limaces, hein, parce que bon, là, elles partagent. Mais du coup, voilà, donc j'ai mangé une fraise de mon potager. Le reste, elles sont en train de se développer et surtout, elles sont en train de se faire manger. Donc, je suis très contente de régaler tout ce beau monde. On a les aromates, donc là c'est le moment aussi de récolter les fleurs de thym. Vous avez aussi la ciboulette qui est en fleurs. Donc moi je laisse ces fleurs, je les coupe, je vais les laisser sécher sur le pied. Et puis après, je récupérerai les graines pour ressemer comme chaque année. Alors en termes d'entretien ou plutôt d'aménagement, j'ai continué l'aménagement du potager santé.
J'ai rajouté un escalier et de nouveaux bacs en fait pour pouvoir en fait cultiver plus de plantes médicinales et d'arbustes fruitiers comme par exemple le cassis, la mûre, la myrtille, etc., etc. Je vais continuer, j'ai encore d'autres comment dire, aménagements à faire, mais j'y vais petit à petit. Et d'ailleurs, merci à mon voisin qui m'a gentiment donné ces palettes qui lui restaient dans son jardin et aussi les bambous, puisque les bambous qui me servent à fabriquer mes structures viennent de chez mon voisin. Donc merci à Alain et Nicole. Les palettes en fait que je mets, elles vont servir de structure. Après, je vais les habiller avec, elles vont être recouvertes d'un film plastique et ensuite on va revenir clouer des jolies planches dessus. Voilà, et là elles servent vraiment de structure de manière à pouvoir déjà voir un petit peu comment on va aménager tout cela. Et je suis assez contente du résultat. Donc voilà, en gros, cette semaine, on va continuer les plantations, le repiquage au potager. On continue bien évidemment de s'occuper des semis puisque on n'a pas encore tout planté au potager. On a bien évidemment les tâches d'entretien pour les cultures qui sont déjà installées et qui se développent à merveille. On continue la guerre contre les limaces et toutes sortes de ravageurs. Et on n'oublie pas bien sûr de profiter un maximum de la lumière, du soleil. Donc voilà la nouvelle entrée.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon dimanche, bon jardinage. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!